Donc du coup, maintenant, on se retrouve sur le caramel pour la tatin. Donc c'est un caramel à base de beurre et de sucre. Vu qu'il y a beaucoup de corps gras, en fait, on va devoir émulsionner notre caramel durant la cuisson. Donc n'ayez pas peur si ça tranche, va falloir juste mélanger. Donc on allume notre plaque. On peut la mettre directement à fond. Donc on va mettre notre beurre. On va commencer un petit peu à le faire fondre et on va mettre notre sucre. Donc là, il va falloir régulièrement mélanger parce qu'en fait, ça peut caraméliser très vite vu qu'on a mis notre plaque à fond. Et aussi, surtout le beurre, vous allez voir, au cours de la cuisson, il va trancher. C'est-à-dire que trancher, en fait, le beurre va se dissocier de la matière et on aura une couche de gras, une couche de caramel. Donc ça, va falloir qu'on mélange et pour l'homogénéiser. Petite astuce, quand vous faites un caramel, alors quand c'est un caramel qu'on appelle à sec, donc uniquement du sucre à faire fondre, vous pouvez le mélanger autant que vous voulez, avec une spatule, un fouet. Il ne se passera jamais rien à part que ça fonde et que ce soit homogène. Par contre, si vous avez un caramel avec de l'eau et du sucre, il ne faut absolument pas mélanger. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, les cristaux de sucre, ce qu'on appelle si vous mélangez, ça va masser, ils vont se rassembler et après votre sucre est mort. Il faut recommencer. Donc là, vous voyez, notre beurre il est en train de commencer à prendre en température et notre sucre va suivre tout doucement. Il faut savoir que le sucre rentre au caramel à 160 degrés, ce qu'on appelle le point de fusion. En dessous, ce ne sera pas un caramel. Donc là, vous voyez, on a encore du beurre et le sucre. Donc là, j'hésite pas à mélanger. On y va. Ça va beaucoup fumer aussi, il ne faut pas vous inquiéter. Il commence déjà à prendre un peu une couleur. Là, voilà, on est sur quelque chose de très très clair. C'est pas du tout un caramel. Si vous arrêtez maintenant, il se passera rien. Et plus on va monter en température dans le caramel, plus on va baisser la puissance de la plaque pour pas justement que ça brûle et qu'on se fasse surprendre. Oui, il commence à un petit peu. Là, on baisse. Voilà. Et plus ça va, il est en train de brunir. Et je le mélange toujours pour pas justement que ça tranche. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, si vous ne le mélangez pas assez, ça va forcément trancher. Il faut que ce soit vraiment homogène. Et pour pas que ça brûle. Là, en termes de couleur, on commence à être pas trop mal. Parce que là, en fait, faut le pousser, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, on a quasiment 1h30 de cuisson à 160. Donc forcément, notre caramel va encore évoluer et prendre de la couleur. Là, vous voyez, le caramel, il est homogène. Et surtout qu'en fait, on s'aperçoit qu'il est passé caramel, donc déjà à la couleur, mais aussi, tout à l'heure, vous voyez, ça faisait des gros bloops de fumée, en fait. Vu que c'était pas homogène,
Le caramel, il n'était pas liquide. Là, il est liquide, il est en train de prendre doucement en température. Si vous avez un thermomètre à la maison, moi je me fie à la couleur, mais c'est à 170 degrés qu'il faut le sortir pour avoir quelque chose vraiment de top. Voilà, donc là le caramel il est bien. Oui, là je vais le stopper. Il ne faut pas oublier que le caramel, quand vous le stoppez, il continue toujours à prendre en température.